Salut tout le monde, c'est Yona, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je me demande souvent comment j'édite mes photos Instagram et tout, donc voilà, je vais faire une vidéo sur ça. Alors, petit disclaimer, oui bien sûr il y a clairement plus important dans la vie que éditer des photos Instagram, ce n'est pas le délire de tout le monde. Mais moi c'est juste que j'aime bien faire ça et puis voilà, en prépa, je trouve ça cool de pouvoir tenir un thème sur Instagram, pouvoir aussi prendre soin de moi malgré le fait que j'étais en prépa et prendre des belles photos, je sais pas, ça me mettait dans une bonne mood, donc voilà, ne jugez pas non plus ceux qui n'aiment pas, voilà, enfin respectez ceux qui aiment avoir un feed, non, ça peut paraître futile, mais voilà, moi j'aime bien. Du coup, j'ai un feed qui a pas mal changé. Alors au départ c'était assez froid et tout, genre beaucoup de bleu, blanc. Maintenant du coup ça a un peu changé, quand on peut le voir c'est plus, je sais pas, il y a plus de couleurs je trouve. C'est toujours bleu, un peu plus orangé, rosé et tout. Oui alors du coup en général mes photos sont prises avec mon iPhone 6. Bon c'est pas non plus le dernier iPhone mais je trouve que ça va carrément. Et d'ailleurs je trouve que l'editing rend les photos un peu plus professionnelles du coup. Pour éditer les photos, je pense qu'il faut aussi un peu gérer le pré-editing. Je pense que ce qui est important lorsque vous prenez votre photo, alors bien sûr on le sait, c'est la luminosité, l'outfit on va dire, qui vous met assez en valeur, et aussi comment vous prenez la photo, mais c'est aussi surtout les couleurs. Et moi j'aime bien faire attention aux couleurs, donc j'aime beaucoup en fait, prendre des photos où les couleurs sont opposées, par exemple le bleu, rouge, vert, rose, parce que c'est des couleurs opposées. Et je trouve qu'il y a plus de contraste, parce que c'est des couleurs opposées, et ça donne un résultat pas mal en photo. Donc je vais vous montrer, je mets une vidéo en barre d'infos qui explique ça vraiment mieux que moi parce que c'est un professionnel, c'est en anglais et c'est assez intéressant à regarder. Et donc voilà, vous verrez sur mon Instagram, c'est beaucoup de bleu, rouge, ou sinon, voilà, sinon il y a aussi souvent des couleurs primaires, donc j'utilise beaucoup les couleurs primaires. N'hésitez pas à prendre des photos dans des endroits super moches parce que je trouve qu'en général c'est les endroits les plus moches qui ressortent le mieux. Par exemple là on avait filmé, on avait pris des photos avec des containers. C'est pas super beau des conteneurs, mais vous voyez là par exemple on passe de ça à ça avec une bonne lumière et un bon angle. Là c'est pas du tout édité. Donc, déjà je prends beaucoup de photos du coup où il y a du bleu, donc où il y a le ciel en fond, où je ferai déjà un t-shirt rouge, où il y a un mur rouge. Toutes les applications dont je vais parler c'est sur iPhone en général, donc en barre d'infos, je mettrai des applications alternatives pour les Android. Enfin, si j'en trouve, en tout cas, je ferai de mon mieux. On va commencer avec une première pour vous montrer un peu ce que je fais. Donc là, ce sera une où on voit le ciel en arrière-plan. Pour éditer, pour Vescolor, je prends cette photo-là, je l'importe. Ensuite, je mets le filtre C3 ou C3. Ouais. Non, soit C1, C2 ou C3. Alors, il y en a d'autres disponibles, C4, C9, mais il faut les acheter. Du coup, voilà, donc je rajoute un peu de cet effet, je baisse. Ensuite, je rajoute légèrement un peu de contraste. Enfin là, bon, c'est tout basique. Exposition, je pense que je vais laisser. Ouais, je vais laisser. Voilà, du coup en fait ça rajoute un petit peps à la photo. Après on balance des blancs parce que mon thème il est un peu plus froid, voilà. Je dépasse un peu vers le bleu. Alors j'avoue que la photo de base est souvent plus belle que la photo éditée, ça dépend des goûts, mais moi j'aime bien aussi quand elle est éditée. Mais c'est vrai que la photo de base est souvent aussi très jolie, mais je préfère éditer pour le thème, voilà. Du coup on met un peu de bleu, légèrement la teinte un peu rosée, un petit peu, légèrement. Du coup j'enregistre. Ensuite du coup je vais aller sur Facetune. Facetune qui est disponible sur Android mais seulement le Facetune 1 et pas Facetune 2. Donc bon, c'est déjà ça. Enfin en gros c'est un peu les mêmes outils, mêmes paramètres. Donc bref, du coup je rajoute. Voilà. Ensuite je fais retouche. Et j'utilise, si ça veut bien charger, blanchir. Du coup en blanchir, je blanchis tout ce qui a à blanchir. Je trouve qu'en fait ça donne un effet plus propre. Après
chacun ses goûts, enfin je vous montre juste un peu ce que je fais et après vous utilisez ou pas, enfin n'importe. Donc voilà, enfin vous pouvez, vous voyez la différence. Ouf. Voilà, du coup, vous mettez un peu plus de blanc, moi j'aime bien ça. J'aime bien aussi rajouter un peu de blanc sur le ciel. Genre je trouve ça pas mal, ça fait un peu plus ressortir le ciel, je sais pas si vous voyez la différence. Mais un peu quand même. Je vais dans FX lumière, alors ça c'est pas tout le monde qui aime, mais moi j'aime bien. Du coup je mets ça et genre je réduis un peu. Parce qu'en fait je trouve que ça donne un petit côté comme s'il y avait le ciel dans mes cheveux. Alors il y a une autre photo, je vais vous montrer un peu aussi comment j'utilise Lightroom, parce que c'est un outil vraiment intéressant. Photo là. Bah moi en vrai je l'aime bien. En plus ce qui est intéressant c'est que là, d'ailleurs c'est ma soeur qui l'a pris, elle est très jolie. Il y a vraiment le soleil. Et du coup c'est cool parce que c'était la Golden Hour. Et c'est pas mal. Mais après voilà, ça ne fait pas assez propre je trouve. Voilà. Alors du coup vous allez dans couleur. Et ça c'est génial. Parce que voilà, du coup je vais sélectionner peut-être orange. La teinte orange. Et en... Ah non, oula, non pas du tout. Voilà, teinte jaune. Et du coup en fait c'est que vous voyez le fond. En fait, comme le fond est jaune, bah, vous pouvez carrément changer la couleur. Du coup, je vais laisser comme ça, mais en fait, je vais enlever la saturation. Et du coup, la photo sera plus blanche. Et ce que je recherche un peu pour mon thème Instagram. Lumière, on peut rajouter aussi de la lumière. Vous voyez, ça fait un peu plus de lumière. C'est assez délicat, mais il y a quand même une différence. J'enregistre dans mes fichiers. Et après, on va sur Vesco. Voilà, importer. Voilà, du coup ensuite je vais mettre encore le filtre. Alors là, peut-être pas forcément, je sais pas en fait. Soit je mets le filtre C1, C3, mais en même temps, je vois que ça fait un peu vert. Et je veux pas de vert parce que mon Instagram n'est pas vert. Alors du coup, je crois que je vais prendre HB1. Voilà, le HB1, je trouve qu'il est pas mal. Du coup, voilà, j'augmente un peu. Enfin, voilà, j'alterne vraiment entre les filtres HB et C. Voilà, parce que c'est le truc bleu. Donc voilà, je mets celui-là. Après... balance des blancs, je mets un peu plus de bleu, un peu de rose aussi, et après la saturation je vais augmenter un petit peu. Du coup c'est assez, en fait c'est vraiment un truc assez différent. Il y a peut-être un peu trop de lumière je pense. Ouais, peut-être trop de lumière. Du coup exposition. Bon je sais pas, en vrai je suis pas super fière, mais c'est vrai que comme je le fais sur le coup, enfin je le fais assez vite et normalement je prends plus de temps. Donc c'est mieux en général, mais bon hein. Voilà. Du coup, enregistrer sur la pellicule. Et enfin, après, on peut encore blanchir les murs, mais vous avez compris un peu le délire. Je vais pas refaire là. Et enfin, c'est vrai qu'en blanchissant les murs, ça sera tout encore plus propre, mais ça va, c'est pas trop un problème. Donc, on reprend la photo. On revient, là, on va sur Lightroom. Et du coup, on va encore modifier un peu les couleurs parce que je suis pas super satisfaite. Voilà, du coup, je veux un bleu un peu plus... Déjà, là, ça peut modifier la couleur de la jupe, ce qui est intéressant. Bon, si vous pouvez, voilà, je m'en fiche. Et sinon, ce bleu-là, genre derrière, voilà, avoir un bleu un peu plus comme je le veux. Pour mon Instagram. En vrai, c'est là, je fais un peu vite, à la va-vite. Normalement, c'est un peu mieux que ça. Voilà, ma couleur de peau, je la change un peu. Avec le orange. En fait, du coup, ce qui est cool, c'est que avec la couleur orange, vous pouvez changer votre couleur de peau sur la photo. Ça, c'est pas mal. Mais ça change quand même l'ambiance, je trouve, le sentiment de la photo et c'est ce que j'aime. Vraiment. Voilà. Ensuite... J'aime pas trop mettre des photos de paysage, mais parfois c'est vrai que ça peut faire cool, donc voilà. Donc moi je prends des photos de paysage où il y a en général un ciel et un bâtiment, où il y a un truc joli, enfin là je vois. Et du coup je vais dans les paramètres iPhone normaux de l'application, filtre, et je vais dans spectaculaire. Alors c'est pas le filtre c'est pas le meilleur filtre, je préférais l'ancien filtre fondu sur iPhone, mais ils ont supprimé. Je sais pas si vous l'avez connu, du coup il était vraiment bien avant. Là il est un peu moyen, mais du coup on va essayer de rattraper ça avec Vesco. Alors en fait en général je laissais juste ce filtre là. Du coup je vais mettre l'effet C1. Là ça rend... Enfin, en fait ça fait un grand contraste et j'aime le contraste entre le ciel et le bâtiment. Enfin, c'est vraiment, je trouve super beau en fait.
Bref, on laisse comme ça. Et ensuite du coup balance tes blancs encore un peu plus vers le bleu, un peu de rose. Saturation, on va augmenter un peu pour que ça donne un peu plus de couleur, voilà. Et du coup ça change vraiment de la photo de base, c'est autre chose. C'est pas forcément plus beau, c'est pas forcément plus moche, je trouve que c'est juste autre chose, ça donne un autre sentiment sur la photo. Et du coup après je vais dans les paramètres et je vais dans virage partiel. Et ce que j'aime bien faire parfois de temps en temps, c'est rajouter le rose et baisser un peu, et en fait je vais mettre un peu de rose. Après, ça dépend, tout le monde n'aime pas, mais je trouve ça très joli. Mais je voudrais vous montrer une application bonus dont peu de gens parlent, Glitchy. Cette photo, j'aime pas comment je l'ai éditée, mais je vous montre l'effet. En fait, vous allez dans Channels, je sais pas trop, hein. Et en fait, vous faites ça. Vous passez votre doigt sur la photo et ça va vous faire un truc, vous voyez, en mode 3D. Et du coup, voilà, vous faites ça un peu discrètement. Par exemple là, on voit pas bien, mais bon, vous allez voir. Je fais ça genre en mode là. Et après, quand vous êtes prêt, vous cliquez sur la flèche. Et en fait, ça donne un petit côté 3D sur la photo. Là, je l'ai mal fait, mais en gros, vous voyez, ça peut vraiment faire stylé sur certaines photos. Il y a plein de trucs sur cette application. Enfin bon, moi, je n'utilise pas non plus tout. Je trouve ça parfois un peu trop. Mais voilà, vous voyez, ça peut être cool comme effet. Bon, moi, non, je n'utilise pas. Mais ça peut aussi être screen, genre tout l'écran qui est en 3D. Vous laissez, du coup, vous attendez un peu et après, quand vous êtes prêt, vous sélectionnez la flèche. Voilà, donc ça donne un autre effet. C'est juste, si jamais vous avez vraiment envie de faire un truc artistique et tout, ça peut le faire. Ah oui, alors parfois il se peut que j'utilise Photoshop pour en fait changer les backgrounds lorsque ça ne me plaît pas, par exemple. Le gris dérangeait mon feed. C'est très futile, je me rends compte. Mais voilà, en gros, ça dérangeait mon feed, du coup, bah, j'ai mis un ciel bleu. Elle n'est pas forcément plus belle, mais c'est une autre mood, comme j'explique, et j'aime bien. Donc pour ceux qui savent s'y faire en Photoshop, n'hésitez pas. Voilà. J'espère que vous aurez aimé la vidéo, et à la prochaine. Bye! Keep me safe up in the